Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler de Knis, une marque japonaise lancée en 2021 qui propose des montres budget avec des caractéristiques séduisantes. On va découvrir leur modèle Varnish qui dispose d'un cadran bleu soleillé de toute beauté. Allez, c'est parti. Avec son cadran soleillé bleu, la montre Knis Varnish rend hommage à la culture, au minimalisme japonais et à la pureté des formes. Fondée en 2021, Knis est une marque de montres née à Kyoto, ville au riche patrimoine artisanal et culturel. Alliant savoir-faire traditionnel japonais et design moderne, Knis va se distinguer par une approche intégrant des techniques artisanales uniques comme la gravure à la main et l'utilisation de matériaux locaux nobles comme la météorite. Inspirée par l'esthétique du minimalisme japonais, chaque montre Knis incarne l'équilibre entre simplicité et praticité. Les montres Knis allient confort, durabilité et style intemporel. Avec un respect profond pour les techniques séculaires, Knis Kyoto attire les amateurs de montres qui recherchent des pièces exclusives tout en étant respectueuses de l'environnement au travers l'utilisation de matériaux durables. Avec son design minimaliste et son superbe cadran soleillé, la montre Knis Varnish fait partie de la collection accessible de la marque horlogère de Kyoto. Les spécifications de cette Knis Varnish, c'est une montre produite en 2024, une montre unisexe avec un boîtier en acier inoxydable qui mesure 38 mm de diamètre pour environ 12 mm d'épaisseur. À l'intérieur, on va retrouver un calibre automatique Miyota série 8 qui propose 42 heures de réserve de marche. La montre est étanche à 100 mètres. On a une lunette fixe, une couronne qui est décorée, un verre saphir, un bracelet en cuir bleu. L'entrecorde mesure 20 mm et en numéro de référence, c'est la Knis Varnish Blue. Tout d'abord, le boîtier de cette montre Knis Varnish présente un design classique et épuré en acier inoxydable poli qui met en valeur une structure élégante. Les lignes sont nettes avec des cornes qui sont légèrement inclinées, ce qui vient prolonger harmonieusement le bracelet en cuir, créant une transition relativement fluide. Avec ses 38 mm de diamètre pour seulement 12 mm d'épaisseur, la montre japonaise s'inscrit dans un style casual. On a ensuite une lunette qui est également en acier poli qui entoure le cadran avec une finesse discrète. Elle est lisse, sans gravure ni insertion, ce qui met davantage en valeur le cadran bleu soleillé. Cette simplicité amplifie l'aspect minimaliste de la montre, un hommage au style japonais. Pour continuer, on a une couronne qui est positionnée à 3 heures. Elle se distingue par une taille proportionnée. Elle est légèrement crantée pour permettre une meilleure prise en main, ce qui facilitera le réglage de l'heure et le remontage du calibre automatique. Elle reste cohérente avec l'esthétique globale de la montre et elle reflète l'attention aux détails que Knis met dans la conception de ses montres. De l'autre côté, on a un fond de boîte transparent qui assure l'étanchéité à 100 mètres et qui laisse apparaître le mouvement Miyota. Malheureusement, celui-ci est très peu décoré et ne justifie pas vraiment l'utilisation d'un fond vitré. Plusieurs inscriptions décorent quand même la périphérie du fond de boîte. On pourrait ainsi lire Stainless Steel, automatique, Made in Japan, Saphir Crystal, Water Resistant 10 bar et Knis. Indéniablement, ce qui fait le charme de cette montre Knis, c'est son cadran bleu sunray, un bleu soleillé vraiment de toute beauté. Ce cadran, il est dominé par une teinte bleu profond qui vient changer subtilement en fonction de l'éclairage grâce à une finition soleillée qui est parfaitement exécutée. Alors j'essaye de vous le montrer à la caméra, mais avec les reflets, c'est pas forcément évident. Vous m'en pardonnerez. Ce traitement d'ailleurs, le soleillage dynamise le cadran tout en restant sobre. Le logo Knis est discrètement placé sous la position 12 heures. Il est clair, lisible et ajoute une touche de distinction sans venir surcharger le cadran. Les index, eux, sont appliqués et prennent la forme de diamants allongés, ce qui apporte un aspect moderne et géométrique. La finition, elle est brillante et elle fait écho à celle du boîtier, ce qui crée une continuité harmonieuse dans le design. Ces index, pointés vers le centre, accentuent la lisibilité et l'aspect minimaliste de l'ensemble. Ils sont placés à intervalles réguliers, chacun contribuant à la clarté visuelle du cadran. On retrouve ensuite des aiguilles fines et élégantes qui sont également en acier poli. Elles suivent la forme des index, ce qui renforce l'impression de sobriété et de modernité. L'aiguille des secondes, elle va se démarquer puisqu'elle est plus fine et élancée. Elle traverse le cadran avec fluidité, ce qui apporte également une certaine dynamique au cadran. On notera par ailleurs que du produit luminescent est disposé sur les aiguilles des heures et des minutes pour assurer la lisibilité dans l'obscurité. Pour finir, un verre saphir protège le cadran Sunray Deep Blue de cette Knis Varnish. Il réduit légèrement les reflets indésirables, mais à ma connaissance, il ne dispose pas d'un traitement spécifique dédié justement aux anti-reflets.
Il était logique que Kniss emboîte un calibre automatique japonais. Il a fait le choix d'un Miyota série 8 qui est un calibre d'entrée de gamme. Ce calibre aussi, il a 21 600 battements par heure et la précision mesurée est d'environ plus 15 secondes par jour. La sensation au remontage est bonne, mais on a la présence d'une position fantôme qui est issue du quantième qui n'est pas utilisé sur cette collection Kniss Varnish. Le Miyota série 8, c'est utilisé par plein de micro-marques horlogères d'entrée de gamme puisque il a une très bonne réputation, que ce soit sur la fiabilité ou sur sa robustesse. Un bracelet en cuir véritable de couleur bleue équipe cette montre japonaise Kniss Varnish. La couleur, elle complète le soleillage bleu du cadran. Les deux fonctionnent très très bien ensemble. Et en plus, on retrouve un embossage type alligator crocodile qui vient apporter une petite touche élégante à l'ensemble. Le bracelet est relativement souple, il épouse très bien les courbes du poignet et il permet à la montre de 12 mm d'épaisseur de se positionner parfaitement sur l'avant-bras. On notera qu'on a une double boucle papillon qui est signée Kniss qui vient sécuriser la montre. Bon, c'est une boucle d'entrée de gamme, on va pas se mentir, c'est pas la meilleure boucle que j'ai eue. À titre personnel, j'aurais préféré une boucle Ardillon. Dans tous les cas, aucun souci pour changer le bracelet puisque l'entrecorde mesure 20 mm, ce qui est une taille standard, et en plus le bracelet est équipé de pompes flash, ce qui permettra un changement facile du bracelet. Concernant le packaging, cette montre Kniss Varnish vient dans une boîte qui est protégée tout d'abord par une surboîte cartonnée floquée du logo de la marque. À l'intérieur, on va retrouver une petite boîte en simili-cuir de couleur noire, également avec le flocage de la marque. C'est relativement simple puisqu'on trouve à l'intérieur la montre qui est mise en valeur sur un coussinet de présentation et en plus, on va retrouver un petit livret qui explique les différentes opérations de la montre. Bon, vous l'aurez compris, le packaging il est relativement simple, mais il est soigné. Et pour le prix de la montre, bah, c'est plutôt cohérent, hein. En effet, puisque Kniss se démarque en proposant des garde-temps qui sont minimalistes, mais dont le tarif reste accessible à une majorité de personnes. Ainsi, la Varnish que je vous présente aujourd'hui, hein, elle est disponible sur le site officiel de Kniss au prix de 260 €. Donc pour 260 €, évidemment, vous ne serez pas volé. Vous avez une très belle montre avec un superbe cadran et avec un packaging soigné mais simple. Comme on peut l'imaginer, ça va être assez difficile de trouver des montres Kniss sur le marché secondaire, surtout en Europe, puisque la marque est discrète. Kniss est une marque japonaise qui souhaite se démarquer de la concurrence asiatique en proposant des montres à l'esthétique minimaliste, mais aux caractéristiques nobles. Sur ses modèles premium, la marque utilise des matériaux prisés comme la météorite, qui est très en vogue en ce moment, alors que sur ce modèle d'entrée de gamme que je vous présente, elle se distingue par un splendide cadran soleillé bleu, avec un très beau soleillage, il faut le reconnaître. La montre Kniss Varnish dispose ainsi d'un cadran bleu Sunray qui s'amuse tout le temps avec la lumière, ce qui vient apporter une profondeur visuelle à la montre. Elle est plus exclusive que les traditionnels Orient Bambino et autres Seiko Présage, et cette montre Kniss Varnish permet d'avoir une montre élégante qui vous accompagnera au quotidien. En effet, elle est étanche à 100 mètres, ce qui finalement est assez rare sur une montre casual décontractée dans ces gammes de tarifs. Donc voilà la famille, j'espère que ma présentation de cette Kniss Varnish vous aura plu. Comme d'hab, pensez à me laisser un petit commentaire, à mettre un like si la vidéo vous a plu, à vous abonner à notre petite chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss la famille!